Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo du jour. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches, nous allons marcher. Nous marchons avec les marches ADEPC. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo toute la démarche à partir du choix jusqu'à la fin de la marche. Allons-y! Alors, d'abord, il faut commencer par choisir quelle marche on veut faire. Et pour ça, on va sur Internet, on va sur le site de l'ADEPS. On choisit donc le calendrier des marches ADEPS. On choisit sa province. On est en Belgique, hein. Et puis là, juste en dessous, eh bien, il y a la liste des marches à faire le jour en question, le dimanche, dans la région. Nous, moi, c'est la province de Namur. Ben voilà, les marches que j'ai à faire dans la province de Namur. Si je choisis, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la province de Namur, alors je vais voir en Hainaut. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Voilà, donc je reviens à Namur, tant qu'à faire. C'est plus près. Et je choisis celle qui me convient. Je peux cliquer sur plus d'infos pour voir un petit peu quel est le lieu d'un rendez-vous, qui organise. Donc on peut marcher 5, 10 ou 20 km. Et puis là, au-dessus, il y a une petite icône, voilà, avec un plus 15 là. Ça veut dire que lors de cette marche-là, il y a aussi un parcours de 15 km. Ça, c'est ton option. Il n'y est pas toujours forcément, mais parfois il y est. Donc, il est indiqué si la marche est accessible aux personnes à mobilité réduite, si elle est accessible aux personnes avec des poussettes. Ça, on sait le voir à l'avance. On sait si on doit prendre le bébé à dos ou si on peut prendre la poussette. Donc voilà, on a choisi notre marche. Maintenant, bien, on se prépare. On se met en tenue. Il fait encore bien froid, donc n'oublions pas le beau grand manteau, bien chaud, avec une capuche fourrée. Quand on passe dans des endroits en pleine campagne, quand il y a beaucoup de vent, c'est vraiment bien d'avoir une capuche pour se protéger les oreilles. Et voilà, en route. Alors, arrivé sur place, on change nos chaussures pour des chaussures de marche qui restent toujours dans le coffre de la voiture. Alors moi, je mets des guêtres. Mon mari n'en met pas. Mais en fonction de notre façon de marcher, on se salit plus ou moins les pantalons quand on marche dans des endroits boueux. Du coup, je me suis posé la question et j'ai un peu observé la démarche des gens. Et je m'aperçois que les femmes marchent davantage avec les jambes serrées, les jambes qui se touchent. Donc quand on a un peu de boue sur le fond des pantalons, vu que nos jambes se touchent quand on marche, eh bien la boue, elle remonte tout le long de la jambe du pantalon. Tandis que les hommes ont davantage une démarche
de cow-boy, j'appelle ça moi, une démarche avec les jambes écartées. Et donc leurs jambes de pantalon ne se touchent pas, ce qui fait qu'ils se salissent beaucoup moins les pantalons. Donc moi, pour éviter d'avoir de la boue jusqu'aux genoux, je mets des guêtres. Et comme ça, c'est quand même plus facile de laver une paire de guêtres que de laver à chaque fois le pantalon. On n'oublie pas notre bâton de marcheur qui est bien utile quand on est dans des endroits un peu compliqués, un peu boueux, un peu scabreux. Qui est bien utile quand on est dans des endroits un peu compliqués, un peu boueux, un peu scabreux. Ça nous aide quand même à garder l'équilibre, ou alors ça nous aide aussi quand on doit monter un petit talus, ou voilà, s'appuyer sur un bâton, c'est quand même bien utile. Quand on arrive au point d'accueil, on se rend à la table d'accueil. On tend notre petit carnet de marche à la personne qui est là et qui nous fait des cachets en fonction du nombre de kilomètres. Si on fait 5 kilomètres, on a un cachet. 10, on en a 2. Enfin, on a un cachet par 5 kilomètres. On reçoit aussi une petite carte de la couleur de notre parcours. Nous, on fait 10 kilomètres, donc c'est le jaune. Et sur cette carte, il y a des informations importantes et aussi un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence, en cas de problème sur la route. Et c'est parti pour la marche, pour la promenade, pour la balade. Vous voyez, on rencontre des panneaux comme ceux-ci. On doit suivre les flèches qui indiquent notre parcours. Ici, en l'occurrence, au départ, on part tous dans le même sens. Mais ceux qui font les 20 km doivent suivre les flèches bleues. Ceux qui font 10, la jaune. 15, c'est les mauves. Et 20, c'est les rouges. Et vous voyez qu'il y a une flèche aussi qui indique les passages pour les poussettes et pour les personnes en mobilité réduite. C'est tellement agréable de prendre un bon bol d'air, de faire un petit peu d'exercice physique. Chacun marche à son rythme. Il y a des joggeurs, il y a des gens qui marchent lentement, il y a des gens qui marchent vite, il y a des gens qui marchent très vite. Il y en a parfois qui font ça en vélo, en VTT. On voit de jolis paysages, c'est vraiment agréable. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs chiens, parfois même plusieurs chiens. Mais ouais, c'est ça, au bord de la chaussée. Avec là-bas, avec la nouvelle carte mondiale, vous connaissez un peu le trajet maintenant qu'on va faire maintenant. Il change tous les 10 ans. Très souvent sur le parcours, il y a des petits endroits où on peut s'arrêter pour se poser un peu, pour boire un coup d'eau, pour manger un fruit ou ce qu'on aura emporté avec soi. Quand la marche est terminée, nous en tout cas, ça c'est pas du tout une obligation, tout le monde ne fait pas ça. Mais nous, à la fin de notre carnet, on note à chaque fois quelle marche on a réalisée. Donc le nom du village, la date, et puis on lui met une note sur 5 en fonction de est-ce qu'elle était agréable ou pas. Comme ça, on peut aller revoir des années plus tard. Tiens, dans tel village, on a déjà fait cette marche. Elle était bien, on lui avait mis une bonne note, ou elle n'était pas bien, on va pas la refaire celle-là. Quand il y a beaucoup de tarmac,
Nous, on n'aime pas trop. On aime bien passer dans les bois. On aime bien aussi passer dans les villages et regarder un peu les jolies maisons et les jolis jardins. Mais on aime beaucoup passer dans les bois et dans les campagnes aussi, mais modérément. Parce que quand c'est seulement dans les campagnes, seulement dans les champs, enfin dans les chemins entre les champs, ça c'est pas très agréable. Hein. Mais dans les bois, c'est vraiment ce qu'on préfère. Et donc voilà, on remplit notre petit carnet. Quand on arrive à un certain nombre de kilomètres de marche, on reçoit des pins en cadeau. Et nous, on les attache sur notre sac à dos. Et bien entendu, les fins de marche, c'est aussi un moment convivial où on en profite pour se boire une petite bière ou une petite soupe ou ce qu'on a envie de boire à ce moment-là. Et puis on discute. Alors la marche, on peut la faire seule, on peut la faire en couple, on peut la faire entre amis aussi. Et puis parfois, on démarre seul et puis sur la route, on rencontre des gens, on fait connaissance et puis on se lie parfois d'amitié. On discute pendant toute la marche et on prend un verre ensemble à la fin. C'est très gai et très convivial. Et bien voilà, c'est terminé, il est temps de rentrer maintenant. On enlève nos chaussures de marche toutes boueuses, vous voyez. Là vraiment, il y avait des endroits extrêmement boueux. On nettoie nos chaussures autant que possible. On enlève le plus possible de boue. Ça va, tu peux les taper maintenant comme tu faisais avant parce que tu n'as pas enregistré. Et voilà, notre dimanche matin est terminé. Cette vidéo est terminée aussi. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo si vous avez aimé. Mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi si vous aussi vous marchez. Est-ce que vous connaissez les marches ADEPS? Est-ce que vous les avez faites aussi? On s'est peut-être déjà croisés pour certains. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!